Mes petits amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme tous les dimanches à 18 h, nouveau banger avant de commencer sa semaine. Et aujourd'hui, on va parler de programmation. Plus particulièrement, comment on passe d'un programme de Go Muscu Bro Science à quelque chose de beau gosse, quelque chose d'en place. Cas pratique, monsieur Nicolas qui a pour objectif de se mettre à la force athlétique, et ça c'est merveilleux, c'est très bien, faites comme Nicolas. Voilà, j'aime bien. Alors déjà, avant toute chose, je t'invite à commenter et à liker, et à t'abonner, à partager, à mettre la cloche et à regarder l'ancienne vidéo. Cliquez, bande de salopes. Et si vous aimez ce concept de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et la première chose à faire quand vous changez de programme, c'est de venir me voir et de prendre un suivi avec moi, et vous aurez quelque chose d'adapté à vos objectifs et à votre profil. Mais si vous ne voulez pas venir me voir, déjà vous faites une grave erreur, et ensuite je vous montre comment faire. Analyser toutes les variables de votre entraînement. Beaucoup de volume sur le haut du corps et assez peu sur le bas. C'est pas mauvais en tant que tel, sauf que quand on veut faire de la force athlétique, entre le squat et le deadlift, va falloir taper un peu dans les jambes. Là, on a une sorte de split avec en début de semaine, pec, dos, ensuite épaules-bras, les jambes et encore les bras. Si on garde la variable suivante qui est la fréquence, on a une fréquence de 2 voire 3 sur les bras, étant donné que ils vont quand même bosser sur la séance pec 2. Alors au niveau de l'intensité, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Elle n'était pas énorme en tant que telle. Alors attention, quand je dis intensité, je parle en pourcentage d'un 1RM. En revanche, l'effort fourni était important. Et ça, c'est une chose très bonne. Une fois qu'on a toutes ces variables, on va éviter de trop les changer. Du moins de les changer drastiquement. Même si le programme est parfaitement conçu pour vous sur le papier, si vous êtes incapable de le tenir sur le long terme, il ne sert à rien. Là où un programme le plus amusant, qui n'est pas forcément parfait et optimisé, va vous faire progresser sur le long terme étant donné que vous serez capable de le tenir. Donc notre ami Nicolas, ce qu'on va faire, c'est de garder la tendance avec une majorité de haut du corps, des exercices de body et des techniques d'intensification, de la congestion, beaucoup de temps sous tension. Et on va l'amener petit à petit au format FA type entre guillemets. Qu'est-ce qu'on va lui programmer? Voici le volume que j'ai déterminé. 30 séries sur le haut du corps. C'est pas énorme. On pourrait très bien monter chez certaines personnes à 30 séries juste pour le bench. Et idem sur le bas, on pourrait monter, c'est pas choquant de voir 12 séries pour le squat. Sauf que là, j'ai pas envie de l'assommer de volume, et tant qu'il progresse avec ce volume assez bas, il n'y a aucune raison de monter à plus. C'est justement, si vous montez à plus, vous allez vous cramer des cartouches pour le moment où vous allez stagner. Donc sur notre carnet d'entraînement, au niveau de la fréquence maintenant. Pourquoi une fréquence de 2 sur tout, sachant qu'on n'a pas énormément de volume? Premier avantage, d'un point de vue technique et assimilation du schéma moteur. Ça va donner 2 moments dans la semaine à Nicolas pour se concentrer sur sa technique, pour revoir ses placements de base. Deuxième point positif, une haute fréquence. Même si le volume n'est pas énorme au sein de la séance, ça va favoriser les adaptations musculaires et donc une prise de muscle. Et c'est ce qu'on veut avec Nicolas. Pourquoi un SPD? Parce que déjà c'est le format de compétition et ici on ne fera qu'un top set avec une montante assez lente où justement on arrivera à une certaine charge à partir de laquelle on augmentera très progressivement le poids. Et cette augmentation très progressive va être comptabilisée dans nos séries de travail. Donc c'est un bon moyen de s'habituer au format de compétition sans pour autant passer 6 heures à la salle en faisant top set back-off. Notre échauffement classique, plus je veux 3 séries où on augmentera de 5% la charge. Admettons, on vise un top set à 100 kg, et on aura une série, on fera l'échauffement classique, puis quand on arrivera à 90 kg, on fera une série à 90, plus 5% par rapport au top set qu'on vise, 95, plus 5%, 100. Le top set visé, il va être déterminé en fonction de ce qui est fait en début de semaine. Donc en fonction des feedbacks qu'il va me faire, moi je lui donnerai une charge à viser et à partir de là, il augmentera la charge petit à petit. Pour ce qui est du bench, on va faire la même chose, sauf que là, on peut se permettre de faire 4 séries. Deadlift un petit peu moins comme on veut moins de volume. Au niveau des reps, ici on est sur du 4, 4, 4. Ici 8, 8 et 8. Là aussi, ça sert à rien de partir dans tous les sens. Pour le moment, on veut apprendre des bases.
il n'y a aucune méthode particulière à mettre en place pour le moment. On s'en tient à des séries strictes avec une charge fixe et on augmente la charge au fur et à mesure du temps. On met en place des choses faciles pour pouvoir avoir la vision la plus nette possible sur sa progression. Au niveau de la charge, je lui dis de viser du RPE 6, mais par rapport à ce qu'il a déjà fait, je sais que ça va tourner entre 70 75 kg. Pour ce qui est du bench, pareil, on se tient à du RPE 6. Ensuite, là, sur le SBD, ça va vraiment être en fonction de la semaine. Je ne peux pas avoir quelque chose de précis là-dessus. Moi, j'attends de voir ce qu'il a fait là. Et en fonction de ça, je lui donnerai une charge à faire pour son SBD. L'objectif serait, forcément, étant donné qu'on a 8 répétitions ici et 4 là, que la charge soit un petit peu plus lourde. Maintenant, pourquoi ? Pourquoi cette intensité et pourquoi ce nombre de répétitions ? On veut apprendre. En revanche, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse qui est de ne jamais monter à plus de 60% de son max. L'objectif initial de travailler sa technique à un pourcentage assez faible, c'est que justement on n'a pas la contrainte de la charge et on peut se focus à 100% sur ses placements et sur sa technique. La technique. Le souci, c'est que si on reste tout le temps à ce pourcentage, on n'a aucun moyen de transférer ses acquis techniques vers du lourd. Puisque dès qu'on va passer sur du lourd, la sensation sous la barre est complètement différente et on va retrouver ses erreurs techniques. Dès lors que vous êtes capable de répéter une technique qui est efficiente sur un mouvement à un petit pourcentage, il faut progresser. La surcharge progressive se fait également sur de la technique. Vous aurez sûrement remarqué que je ne mets aucune variation. Encore une fois, on veut se concentrer sur la base pour avoir une vision la plus claire possible sur ce qui fait progresser ou non l'athlète. Si on fait tout le temps du squat, qu'on répète ce squat et que votre coach vous donne les bonnes clés techniques pour améliorer votre squat et que vous arrivez à les mettre en place, et bien peut-être que ça suffit. Si au bout de plusieurs blocs, on voit qu'il y a un problème qui persiste, là on peut éventuellement penser à mettre une variation en place. Mais si vous voulez apprendre à tenir la position handstand, il y a des outils techniques à avoir, le placement du bassin, l'attention à mettre dans les doigts, etc. Il faut à un moment donné mettre les mains au sol et jeter les jambes en l'air pour tenir. Il faut prendre son temps pour éviter de perdre du temps. Il nous reste ici, sur les 30 séries pour le haut du corps, il nous en reste 22. Et pour le bas du corps, il nous en reste 3. On va déjà s'occuper du bas du corps, la presse à cuisse et du leg curl en superset. Et on va faire 20 répétitions pour un RPE 7. Ça nous permet, 1, de favoriser l'hypertrophie et de 2, d'éviter de générer trop de fatigue nerveuse. Parce qu'on pourrait favoriser l'hypertrophie en faisant plus de répétitions squat et en faisant plus de répétitions deadlift. Et sauf que ça risque d'engendrer une fatigue un peu trop importante. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, si on dépasse les 15 reps au squat et au deadlift, ça va venir perturber le schéma moteur. Maintenant, pour le haut du corps, il nous reste 22 séries. On va en prendre 8 pour faire des développés. On va se servir de ces développés, de ces 8 séries de développés, pour faciliter l'ajout de développés couchés par la suite, sans que ce soit trop agressif. On va se mettre dans un premier temps un développé militaire à la barre. Je sais qu'il est capable de faire des dips à 10 kg, donc je le laisse à 10 kg. C'est 2 exercices sur lesquels il était à l'aise. Ensuite, pour les 4 autres séries de développés, on va les mettre là, dans ce jour que j'appelle body building. Là, je vais lui mettre du développé couché halter à hauteur de 4 séries. On va lui faire des AMRAP. Je sais qu'il est capable de faire des séries à 30 kg. Je vais lui demander de faire 3 AMRAP à 3 répétitions en réserve à 30 kg. Il nous reste donc maintenant 14 séries qu'on va répartir sur des mouvements de tirage et d'autres mouvements mono-articulaires. Donc sur ce fameux jour bodybuilding, on va se mettre des tirages. On va mettre ici un tirage vertical et un tirage horizontal. Les gens se branlent sur les tirages, il faut tirer lourd. Tirez aussi lourd que vous poussez. Donc là, on a déjà 6 séries de validées. Là, on va se mettre des élévations latérales en superset avec du face pull pour des grosses épaules. On en met 2 et là, on va lui mettre ici des tractions. En dead stop,
et avec le maximum d'amplitude possible. Là où sur le tirage vertical, l'objectif c'est clairement de prendre du muscle. Là sur les tractions, de renforcer ses articulations sur le plus d'amplitude possible, notamment les épaules et les omoplates. Et on termine par les bras. Les bras, 3 séries entre 15 et 20 répétitions pour pareil, RPE. Donc voilà ce que ça donne finito. Sachant que au niveau des séances, je lui dirais plutôt de faire séance 1, séance 2, repos, séance 3, repos, séance 4. Sur ce, mes petits amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Continuez de vous entraîner. À plus. C'est le 6, 9, 200, le son du délire, la